On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Elle est pas mal, hein. United Kingdom, les balles comme ça, et puis regardez surtout la croix qui est fait comme ça, c'est sympa. Voilà, on est au milieu des jardins là, des gens, hein, où il y a les oliviers. Regardez, c'est plein d'oliviers. Bon, ceux-là ils sont tout jeunes, hein, mais il y en avait de très vieux aussi. Dommage, c'est qu'elles se perdent par terre, les olives. Regardez, elles sont en train de toutes tomber. C'est dommage, hein. Et puis vous en avez des plus vieux là qui sont vraiment jolis. Regardez, ces troncs là, je trouve ça trop joli les oliviers. Ah, ça monte un peu quand même, on est dans les oliviers. Et nous, on est juste au-dessus. Regardez. On est juste au-dessus. Si on veut faire le tour comme ça, On est juste là. dans le désert. Ouais, là on est un peu perdu les gars. Hein? Ouais, pleurez un petit peu pour la vidéo. On est un peu perdu. Et là on est carrément dans les endroits où il y a l'eau qui passe. C'est pas un chemin. Au milieu des oliviers avec des olives, mais elles sont magnifiques hein, ces olives. Voilà comment les oliviers sont irrigués ici. On a passé à travers champs carrément. Il y a du son là, je sais pas ce que c'est. Voilà comment ils font les caves. Il nous voit même pas là, il est à fond dans son truc, il nous voit même pas. Et donc, il a une belle vue hein, de sa cave, hein. Regardez. C'est que des oliviers là, mais que des oliviers. Le moulineau. Ça c'est un moulineau, c'est un truc à olivier encore. Pour faire l'île. Regarde toutes ces baraques. Et regarde l'escalier qu'on voyait. Ah mais ça je suis allé à pied. Alors? Là, tout ça je suis allé à pied. Alors c'est sympa? Ah ouais, c'est très sympa. Et où il y a l'escalier là, je suis allé, il y a des anciennes cuevas mais elles sont fermées, hein, elles sont à l'abandon. D'accord. Mais après tout le reste est habité. Du coup j'ai laissé les copains derrière là parce qu'il y a une géocache à 180 mètres, elle était à 180 mètres. Donc et apparemment il y aurait peut-être un objet voyageur dedans, donc j'ai bien envie de la faire, hein. Ça serait cool que je chope un objet voyageur, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Voilà, on verra. Est-ce qu'il aura disparu dedans? Ça arrive des fois. Je l'ai trouvé, mais je peux vous dire que ça fait vraiment très longtemps qu'elle n'a pas été trouvée, regardez ça. Donc on va voir si l'objet voyageur est dedans, ça serait vraiment cool. En tout cas, et oui, un objet voyageur. Eh ben on va le prendre. Je vais regarder à quoi il ressemblait parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dessus. Donc je vais regarder puis je vais noter mon... Il y a pas mal de petites choses dedans. Des sifflets, des choses comme ça, des crayons. Voilà. Donc on va loguer et puis je vous reprends plus tard. Super carnet, regardez.
C'est vraiment génial. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que la dernière fois que ça a été trouvé, c'était le 6-11. Voilà. Donc nous sommes en décembre, donc du coup je vais prendre l'objet voyageur. Je suis content, j'ai trouvé un objet voyageur, donc j'ai trouvé la cache comme je vous ai montré. J'en ai trouvé une autre, mais c'était une toute petite à côté de d'un endroit d'eau en fait, d'un passage d'eau. Et puis là du coup je rattrape les copains et je vais sûrement en trouver d'autres sur le chemin. Il y a les ronces, il y a les feuilles, hein, et puis il y a le cours d'eau. Là on est en plein automne en France. Hein. Oh, c'est OL qui trouve la troisième. Elle est pas mal. Hein. Je me demande si c'est pas les tubes, tu sais, pour faire les ballons là, pour faire les bulles. Ah, peut-être bien, oui. Ah, c'est un tube à bulles, ça c'est sûr. Donc il n'y a rien dedans. Non. À part le papier. Bon, on va loguer. Bon, voilà, c'est sympa comme endroit pour mettre une cache. Regardez, c'est sympa. Et on va poursuivre le chemin. T'as vu les racines hallucinant. Regardez les racines des arbres. Par là au moins. Si c'est pas celui-là, c'est au prochain. Ah, tiens, mets ça, mon pote. Putain, t'as vu? Génial. Bon, voilà, on a fait la cache là-bas. Et on continue à monter. Alors, on a fait 2 bandes pour monter. Donc, Jean-Luc et Liv sont pas montés directement à travers ou là où ça monte le plus. Et nous, on a pris le chemin. Du coup, on va voir si le trajet est le plus court et le plus rapide. Sachant qu'on fait des caches aussi. Et qu'on prend une belle pointe en plus. Je pense que ils nous attendront là-haut. Il y a des panneaux solaires et en dessous, ça fait un abri pour les chevaux. Marrant, hein? Au moins, ils sont à l'abri. J'ai cru que c'était eux. Un peu plus derrière toi, à droite. Ah ouais, par là. Ah, il y a une pierre. C'est ça? Ouais. Putain, le géocacheur qui trouve facilement. Et nous, on va monter là-haut après. Toutes les caches sur ce sentier-là sont faites. Et nous, on va remonter tout droit par là pour attraper les copains qui vont nous attendre avec une vue magnifique. Magnifique. Et alors il y en aura encore une à faire là-haut que j'irai faire. Je vais voir si ma mère elle est courageuse pour le faire avec moi. Et bah ça monte. Hein. Ah, je souffle mais c'est un peu normal. C'est que j'ai du poids à porter. Hein. Il y a les oignons. Et on arrive enfin tout en haut. C'est trop bien. Et on tourne à gauche. Donc on est descendu tout en bas de la falaise. Dans le village en dessous. On a fait tout le tour de la montagne et on est arrivé par là à gauche. En fait, je regardais la boîte, je la trouvais pleine de poudre, tu sais, bien collée dessus, comme si ça faisait longtemps qu'elle était là. Et je sais, putain, ça fait 1 mois qu'elle est là. Non, ça fait 1 an et 1 mois qu'elle n'a pas été trouvée. Donc c'est cool. Et puis du coup, l'objet voyageur, il va pas pouvoir revoyager. C'est cool. Hein. Alors du coup, Mamie Nomade revient sur le même trajet qu'hier. On a été faire la balade parce qu'il y a un géocaching et on l'a pas fait. Et comme j'ai fait tous les géocachings en remontant avec les garçons là, enfin avec surtout elle, du coup, je fais le dernier avec Mamie Nomade. Voilà. Comme ça, ça va faire la boucle bouclée. Voilà. Alors, ma mère est très couverte, mais c'est pas parce qu'il fait très froid, c'est qu'il y a beaucoup de vent. La température, ça va, hein, c'est pas trop froid. Non, mais par contre, le vent, et regardez derrière Mamie Nomade comme c'est magnifique. Voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'elle est en mitouflée. Et puis bon, elle prend soin d'elle quand même. Hein. Faut qu'elle fasse attention. Hein. Bon, du coup, on voit pas sa tête, on sait pas si c'est elle, ça pourrait être un figurant. Je vais m'avancer un peu pour qu'on la voie. En train de marcher au bord de la falaise, regardez ça. Alors, dans ceux qui nous suivent, est-ce qu'il y en a qui ont peur du vide? Parce que Mamie Nomade, elle avait peur du vide dans le temps. Et on a habité en Haute-Savoie et on a fait beaucoup de routes en flanc de falaise et depuis elle a plus peur du vide. Oui, de la montagne. Bon, elle va pas se mettre juste à côté, hein. Mais elle a moins peur. Je vais quand même à côté. Mais elle a beaucoup moins peur du vide. Voilà. Donc je sais pas si c'est une façon de se soigner. Apparemment, on serait à côté de la cache, à 1 mètre près. Donc c'est vers un arbuste sous des cailloux. Donc on va regarder autour des arbustes s'il y a des cailloux. Tu regardes les arbustes qui sont là-bas peut-être et puis moi celle-là. Je sais pas. Après c'est pas toujours parfait hein, pour trouver. Hein. En plus il y a des ronces qui ont poussé.
Il y a beaucoup de feuilles qui ont poussé. Je vais quand même regarder par là, mais... Je vais regarder par là, de ce côté. Ah, je l'ai trouvé. Je vais le prendre parce que ça va être chiant pour toi. En plus, c'est des trucs qui piquent. Pour... Oh, ils sont sympas, ils ont mis ça dans des buissons qui piquent. Allez, hop. Crade, ok. Ouais, ben ça doit faire longtemps qu'elle n'a pas été trouvée. Ah, paquet de cigarettes dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans le paquet de cigarettes? Il n'y a même pas de cigarettes. Ah non, c'est le logbook qui est à l'intérieur. Bah déjà ils ont mis, bah non, le logbook il est là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit papier, un petit bracelet, un petit truc, je sais pas ce que c'est, de golf ou un petit bonhomme. On va Parce tout que sortir pour vider la boîte parce qu'il y a des bordels dedans. Attends, un petit caillou comme ça, un petit comme ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est géocaching, je sais pas ce que c'est. Geocaching.com. Ok. Voilà, donc on va loguer. Bien pour les suivis. Et on aura fini aujourd'hui la géocache. Mais il y a même un crayon et un taille-crayon dedans. C'est marrant. Hein. Allez, on log et on vous dit quoi? À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao.
hein. Chaque soir a son coucher de soleil différent. C'est magnifique. Voilà. Et là-bas c'est un peu plus gris. Voilà, c'est différent.